Essayer de partager les points sur lesquels on va nous donner une large compréhension tout à l'heure. Nous avons 10 points. Le premier point, qu'est-ce que le destin? Le 2, le danger de la prédiction du destin. 3, le but du destin de l'homme. Le 4, le destin providentiel, circonstanciel et conditionnel. 5, le système de gouvernement de Dieu. 6, le destin et la prophétie. Le 7, comment entrer dans sa destinée. Le 8, le destin et les événements éprouvants. Le 9, comment certaines personnes échouent. Et le 10 pour finir, les dispositions importantes pour réussir. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence. Vous savez, il y a des sujets qui préoccupent l'homme et qui le tourmentent, qui le troublent souvent, quotidiennement. C'est précisément le cas du sujet de la destinée. Donc, quel sera mon avenir? Quel sera mon sort? Qu'est-ce que je vais devenir? La peur du lendemain hante l'esprit de l'homme au point où il se pose beaucoup de questions. Nous sommes toujours dans une compétition dans la vie. Et on se demande si on va réussir. Nous avons des tests, des examens, nous avons des concours, nous avons beaucoup de compétitions. Et la question première, c'est est-ce que je vais réussir? D'autres se demandent quel est le plan de Dieu pour ma vie, quelle est la volonté de Dieu pour moi, est-ce que ce que je fais vient vraiment de Dieu, est-ce que je suis dans le plan de Dieu, etc. En réalité, c'est à cause de cette seule interrogation que vous voyez des gens courir vers des visionnaires, vers des marabouts, vers des féticheurs, d'autres encore vers des pasteurs, des apôtres, des faux prophètes aussi. Parce qu'on ne connaît pas l'avenir, on veut consulter un débat, on veut consulter quelqu'un pour nous dire quelque chose sur ce que le sort nous réserve. Je vais vous expliquer en réalité aujourd'hui en 10 points rapides qu'est-ce que le destin, la destinée et la destination. Le livre saint nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 40 verset 27, il est écrit: pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. En réalité, le destin de l'homme n'est pas caché devant Dieu. Mais c'est parce que souvent nous ne comprenons pas le sens du mot. Alors nous commençons tout de suite à expliquer ce que cette
En réalité, le destin, c'est l'ensemble de tous les événements qui forment la trame de notre vie à travers ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et alors, nous t'aimons, dès nos pléons, nous faisons mi-temps les mains. Bon, nous avons aussi, nous cela veut dire que ce que nous sommes et ce que nous faisons attire les événements qui nous arrivent. Ce que nous sommes et ce que nous devons faire par rapport à ce que nous sommes produit certains événements. Et ces événements nous entourent et sont attachés à nous et souvent nous accablent. C'est un peu comme on dit que le présent produit le futur. Ce que l'on sème aujourd'hui, c'est précisément ce que l'on va récolter demain. Donc ce que nous sommes exige ce que nous devons faire et ce que nous devons faire détermine ce qui arrivera. Alors le destin, c'est le potentiel, c'est le talent, c'est la capacité, c'est la force, c'est quelque chose de Dieu qui est déposé dans chacun de nous. Et il revient à chacun maintenant de faire ce qu'il doit faire par rapport à ce qui est en lui pour déterminer ce qui lui arrivera. Le destin devient donc le but final pour lequel nous avons été créés avec quelque chose. Et vous savez, la Bible dit que Dieu créa l'homme dans le jardin. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Eh bien, cultiver et garder émane de la capacité que Dieu avait déjà déposée dans l'homme. Alors donc, la capacité qu'on m'a donnée me permettra de cultiver mon jardin, de sécuriser mon jardin, et maintenant, le devenir va dépendre de cela. Vous savez, plus on expliqué le destin comme une fatalité, une force surnaturelle qui nous opprime et qui prive notre liberté, qui prive notre volonté et qui nous pousse dans certains événements. Mais en réalité, le destin, c'est ce qui est déposé en nous qui nous permet de faire ce que nous devons faire par rapport à ce qui est déposé en nous. Adam et Ève devaient agir conformément à ce qui est déposé en eux pour bénéficier maintenant de l'avenir meilleur. La capacité surnaturelle de Adam a nommé toutes choses. Il est écrit que chaque chose portait le nom que lui donnait Adam.